C'est le moment idéal pour les équipages de voiles traditionnels de renouveler les vergues et les mâts de leurs embarcations. L'association Gommiers et Tradition a été chercher ces bambous en pleine forêt. Sangafagour et Jean-Marc Kenenga nous y emmènent. Ils ont troqué leur équipement de voile habituel contre tronçonneuse, scie et coutelas et délaissé les vastes étendues d'eau qu'ils aiment tant pour un environnement plus verdoyant. Il y a une autre touffe qu'on trouve de celle-là aussi. Donc il faut regarder les bambous pour voir si vous voyez des trucs qui sont à peu près droits, à peu près gros. Chaque année au carême, lorsque la lune est pleine, l'équipage part en forêt prendre de quoi renouveler vergues et mâts du gommier. Par exemple, bambou là, il faut qu'on vienne mis. Il faut bambou un petit coulet à peu près vert, petit brun presque coulet, mais il tient quoi. Bambou pas jamais doué. Mais nous avons apprécié les points le plus doué que possible. C'est plus facile après pour faire vergue et puis. Tout à fait, ouais. Pour dire que travailler après, pour graisser, l'ochabité réside, c'est bien l'étoile, tout ça. Le bambou est léger et sa coupe plutôt aisée. La difficulté vient essentiellement de l'enchevêtrement des pieds. Quand tu es dans une touffe, il y a toujours des bambous qui te gênent. Donc, il y a certains vieux qui sont déjà tombés. Et en plus, il faut essayer de préserver ceux qui seront sains. Donc, là, on les a écartés, on a libéré le bambou qu'on a choisi, là, qui est à peu près droit, là. Et maintenant, il suffit de tirer, et puis on va appuyer dessus pour le faire tomber à terre. Donc, là, on a presque fini la galère, là. Allez, 1, 2, 3. Et après de longues minutes d'effort, on a décoincé. On a réussi à le faire sortir sans rien couper autour. Et en limitant... Non, on n'a rien abîmé en fait. C'est génial. Une contrainte, certes, mais rien de comparable avec la coupe du gommier qui s'opérait autrefois. C'est des arbres centenaires qui sont assez gros, qu'il faut creuser sur place. Parce que s'ils ne sont pas creusés, on ne peut pas les extraire de la forêt. Donc c'est-à-dire que le charpentier, pendant plusieurs jours, il revient en forêt avec sa tronçonneuse, sa tille et son équipe pour creuser l'arbre sur place. Il faut en général se trouver entre deux grosses falaises qui vont faire que les arbres montent chercher la lumière, donc ils sont très hauts. Donc en général, c'est difficile d'accès aussi. Depuis les années 40 et la période de la dissidence, où il servait à la fuite des Martiniquais vers les forces françaises libres des îles voisines, la coupe du gommier est interdite sur l'île, officiellement, pour protéger la ressource. Allez, on s'installe pour une descente. Alors les entraînements se passent sur des embarcations vieilles de 30 ans, parfois plus. On regarde le façonnement de la voile pour son réglage. Le vent, il bouge beaucoup, il change. Est-ce que tu façonnes? Tu façonnes pas, tu montes pas. Un âge avancé, visiblement sans effet sur le plaisir des pratiquants. C'est bégayer nous-mêmes, vraiment, et ça cumule plusieurs points, c'est-à-dire que c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le corps. Tout est la nature, le sport, l'effort, la dynamique de groupe. Le fait d'être dans une association aussi, c'est important finalement. J'ai apprécié la sensation de liberté qu'on a sur la mer, le fait d'apprendre à lire la mer, le fait de pouvoir glisser sur l'eau, et puis ça permet aussi de faire vivre une de nos traditions. À l'horizon 2024, l'association Gommiers et Tradition souhaite poursuivre son programme de relance de l'activité en initiant en Martinique la construction de nouvelles embarcations. L'idée, c'est d'utiliser des gommiers neufs pour pouvoir avoir des bateaux qu'on puisse faire utiliser aux jeunes et inculquer le patrimoine, puisque c'est tradition pays nous et à la base, des Amérindiens sont arrivés ici avec les gommiers qu'ils ont creusés et nous aussi, on doit continuer cette tradition et la faire évoluer dans le temps. Une transmission à un public déjà tout trouvé. Entre les scolaires et les élèves de l'école de voile, ce sont plusieurs centaines de jeunes martiniquais qui s'adonnent chaque année aux joies du gommier.